Bonjour à tous, c'est Harker. Avec ce que j'entends régulièrement ou ce que je lis aussi, il me semble qu'une petite vidéo explicative sur les concours et surtout sur leur jugement s'impose. Vous avez été nombreux à me la demander, donc maintenant elle est prête. Je préfère prévenir, je n'ai pas l'habitude du tout de faire ce genre de vidéo, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je vais d'abord vous exposer tous les critères de notation de manière assez simple et objective, en essayant au passage de donner quelques petits conseils pour ceux qui veulent tenter dans un avenir plus ou moins proche des concours, qu'ils soient débutants ou non. Dans une deuxième vidéo, j'aborderai d'autres points du cosplay d'une manière un petit peu plus subjective, en essayant de rester toujours juste. Donc j'étais jury à Tout Play récemment et j'ai pu avoir un bel exemple de fiche de notation complète et claire, simple d'utilisation. C'était celle de l'association Bulle Japon. Je vais donc m'appuyer dessus pour reprendre point par point tous les critères de notation, tout en sachant que certains points peuvent varier d'un concours à l'autre, mais que la base restera sensiblement la même. J'en profite pour dire qu'une grille de notation est très pratique. Donc si vous organisez des concours, s'il vous plaît, pensez-y. Ça évite la triche et la notation à la tête du client, parce qu'on donne des points et il faut pouvoir les justifier. Votre passage sur scène sera évalué la plupart du temps à 50% sur le costume et 50% sur la presta, c'est-à-dire la petite scénette que vous allez jouer devant le public et le jury avec une bande-son préalablement enregistrée. Pour départager les participants, le jury a le plus souvent une grille de notation séparée en deux parts égales, c'est-à-dire 50% pour le costume, 50% pour la presta. On fait le total en fin de tableau et celui qui a accumulé le plus de points additionnés l'emporte. Concernant la partie costume, on va vous juger sur 5 critères. 1. La difficulté technique du costume. En confectionnant le costume de Kiki la petite sorcière, une robe bleue basique assez simple, on se creuse un peu moins la tête qu'en confectionnant un costume d'époque ou alors le costume, par exemple, d'Esther Blanchette de Trinity Blood. Costume qui implique des passements de baleine, la confection d'une crinoline. Si vous faites des brassards basiques ou au contraire une armure avec des reliefs, des détails, le travail fourni sera complètement différent. Et là, j'insiste bien sur la difficulté technique du costume, à savoir la base du costume sans les fioritures qui y sont attachées. Il existe des cosplays très impressionnants par leur nombre de strass, de galons, de paillettes, mais qui au final sont très simples au niveau de la construction même du vêtement. J'en profite pour rajouter que le facteur temps ne change rien à l'affaire. Sur un costume identique, une personne A peut mettre 2 fois moins de temps qu'une personne B en utilisant les mêmes techniques pour un rendu similaire. Après, on peut aller plus loin dans le jugement si les dites fioritures sont brodées de perles à la main, si les fioritures sont réfléchies, si la personne a réfléchi aux techniques historiques, et enfin si c'est propre. En parlant de propreté, on arrive au deuxième critère, la qualité de la couture et de la construction. C'est le moment où le jury n'hésite pas à regarder sous les jupes ou dans les vestes pour vérifier la qualité de votre travail. Est-ce que le tissu est bord franc, sans effort de finition, ou est-ce que vous avez pris la peine de faire une doublure, de surjeter ou au minimum de faire un point zigzag pour que le tissu ne s'effiloche pas? Est-ce que le costume est propre? Est-ce qu'il reste des points de colle chaude qui pendouillent de votre armure? Est-ce que votre peinture déborde ou bave? Est-ce que vous avez passé un coup de Dremel sur les arêtes de votre épaulette ou est-ce qu'on voit encore les coups du cutter? En cas de motif sur le tissu, vous avez pensé au raccord? Est-ce que votre vêtement est bien symétrique s'il doit l'être? Attention, la note que vous obtiendrez sur ce point peut éventuellement empiéter sur le deuxième critère. Oui d'accord, il ou elle a testé de faire un costume compliqué, mais au final, les coutures et les finitions sont vraiment laides. Ou alors, ok, c'est un costume simple, par contre, il est parfait. Troisième point, le choix du tissu et des matériaux. Faire une robe légère et transparente en grosse toile de jute, c'est franchement déconseillé. Le jury va examiner votre choix de matière première en fonction du tombé du tissu que l'on voit sur l'image de référence, mais également en rapport avec votre personnage. Il faut que ce soit un minimum cohérent. Vous n'allez pas faire une cape de satin bien brillant pour un guerrier du style berserk. Vous n'allez pas prendre non plus du panne de velours si c'est pour faire une princesse aux allures nobles. D'ailleurs, évitez la panne de velours en fait. Vraiment. Vraiment. Tout comme le satin cheap, ça pique les yeux et ça doit rester à son utilité première. La kermesse des enfants. Et encore. Le mieux c'est de se référer à l'époque du personnage et d'imaginer en quoi serait fait son costume avec les matières de l'époque. Le jury comprendra toujours les problèmes de budget. Si vous ne prenez pas de la soie parce que c'est trop cher, c'est tout à fait plausible.
Par contre, essayez de prendre dans les matières moins nobles quelque chose qui y ressemble, qui a le même tombé ou le même rendu visuel. Le mieux à faire, c'est toujours d'expliquer ses choix. J'ai pris ce tissu parce que le tombé correspond à celui de la manche. J'ai pris ce voile parce qu'on voit une légère transparence ici sur l'image de référence. Si vous prenez du carton ou du tapis de sol cheap de chez Decathlon ou Gosport, ça va se voir et c'est parfois plus dur à travailler parce que de moins bonne qualité. Essayez de privilégier la mousse Eva, d'une assez bonne densité. Au moins, votre costume ne va pas se déchirer au moindre choc. Certes, elle coûte un peu plus cher, mais votre costume tiendra un peu plus dans le temps aussi. Pour ces 3 points, il existe énormément de tutoriels sur internet, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Je vous conseille de vous référer aux cosplayers que vous suivez. Regardez leurs whips, regardez leurs tutos. Demandez-leur poliment des conseils par MP. Des conseils, pas un tutoriel personnalisé pour reproduire son costume à l'identique en mode « ouais, j'ai la flemme de chercher, file-moi ton savoir, au revoir ». 4e point, la ressemblance. C'est tout de même la base du cosplay. Le cosplay doit ressembler un maximum à l'image de référence que vous avez inclus dans votre petit dossier d'inscription. On va regarder les couleurs, les formes, les proportions, le rendu visuel, et j'ajouterai même l'effort make-up pour se rapprocher des traits de son personnage. Trop souvent négligé dans le cosplay, le make-up aussi a son importance. Faites le test chez vous en essayant une perruque sans make-up. C'est pas pareil. D'ailleurs, pensez aussi à la coiffure de votre personnage et à l'utilisation ou non d'une wig. Si vous faites par exemple des Vocaloid sans perruque, à moins que vous ayez les cheveux très épais, d'une couleur improbable et très longs, ça va faire bizarre. Vous devez ressembler à l'image de référence de la tête aux pieds. Donc évitez les grosses baskets aux pieds délicats de la princesse Zelda. Sauf si on ne voit vraiment pas vos pieds sur l'image de référence, mais pensez toujours au fait que sur scène, ça finit toujours par dépasser. 5. Dernier critère, la mobilité. C'est important que vous puissiez bouger sur scène, que vous ayez pensé aux articulations de votre armure pour bouger les bras, plier les jambes, que vous ne vous emmêliez pas dans votre robe, et surtout n'essayez pas de faire des saltos en corset. En bref, si vous avez craqué sur un costume, que vous voulez absolument le porter sur scène, et que vous écrivez votre prestat, analysez bien en avance ce dont vous serez physiquement capable sur scène. Si vous êtes contraint dans votre costume, pensez à faire une presta pour laquelle vous n'aurez pas besoin de vous pencher ou de lever les bras. Transition parfaite, parce que maintenant on s'attaque à la partie presta. Premier critère, l'originalité. Si votre personnage déclame son texte en marchant d'un bout à l'autre de la scène sans rebondissement, si vous faites un quick change auquel tout le monde s'attend parce que 15 autres personnes l'ont déjà fait avec le même costume, sur la même musique, si vous ne surprenez pas un minimum le jury et le public, tout le monde va clairement s'ennuyer. Ce point est un peu pénible à juger, parce que d'un jury à l'autre, on va voir l'originalité où l'autre ne la voit pas du tout. J'y reviendrai dans la partie un peu plus personnelle, donc dans la 2e vidéo, mais clairement la partie prestation est un peu plus subjective. 2. La compréhension. Elle passe par 2 facteurs. D'une part, la compréhension de la presta basique, telle qu'elle se déroule sous nos yeux. D'autre part, l'enregistrement. Il ne faut pas oublier que le public ne connaît pas forcément l'œuvre dont votre personnage est tiré. De ce fait, il faut éviter les private jokes ou les monologues du style « Voilà pourquoi j'en suis arrivé là, je vous résume un film et 59 tomes en 1 minute 30 ». En clair, quand vous sortez de la scène, le jury et le public doivent avoir compris ce qu'il vient de se passer. Et s'ils ne connaissent pas l'œuvre, il faut au moins qu'ils aient passé un bon moment. En ce qui concerne la qualité audio, c'est plus trivial. Tout le monde n'a pas le dernier micro à 300 balles. Quelques solutions. Si vous savez que votre micro est pourri, soit vous choisissez une presta pour laquelle vous n'avez pas besoin de parler, soit vous empruntez celui d'un pote. D'ailleurs, si vous faites un groupe, tâchez de tous vous enregistrer avec la même qualité audio. Parce que oui, la différence est audible. On suit tranquillement un dialogue entre 2 personnages, et le 3e personnage arrive et on n'a plus de tympan. Enfin, vous pouvez tout simplement reprendre le doublage original présent dans la série et tout simplement créer votre prestation à partir de cette scène. Pour finir, pensez à bien équilibrer votre voix et la musique. Si on ne vous entend plus parler à cause de la musique, c'est vraiment dommage. 3. L'attitude ou le roleplay. Dans cosplay, il y a costume et il y a play. Est-ce que vous réussissez bien à jouer votre personnage ? Est-ce que vous avez suffisamment de charisme, d'assurance ? Il faut de l'assurance pour jouer quelqu'un de timide. Si vous n'en avez pas, si vous êtes tous stressés, ça se voit et votre prestation en pâtit. Et l'impact sur le spectateur aussi.
Sur scène, il faut être à fond, du premier pas qu'on y pose jusqu'à ce qu'on soit sorti. On peut prendre le parti d'être totalement hors du roleplay du personnage. Mais dans ce cas, il faut que ça se justifie dans la prestation et surtout que ce soit bien fait. 4. La réalisation. Au-delà de l'originalité, il y a les moyens que l'on met dans une prestation. Présence de décors utiles, de mécanismes, d'accessoires, qualité du quick change, qualité de la mise en scène. Quand c'est un peu bancal, on le sent. Il peut y avoir de très bonnes idées, mais entreprises d'une manière un peu hasardeuse ou pas encore au point. L'idéal, c'est une presta rythmée, dynamique, avec des accessoires ou des décors utiles, le doublage appris par cœur, les déplacements répétés et le timing réussi. 5e et dernier critère, le respect de l'œuvre originale. Ce point-là est à prendre avec des pincettes pour moi. Si le jury ne connaît pas l'œuvre originale, il ne peut pas savoir si c'est criant de vérité ou non. Je serai donc un peu évasif sur ce point en supposant tout simplement qu'il faut que ce soit cohérent. On n'a pas toujours en dernier point le respect de l'œuvre, des fois c'est remplacé par l'aspect général de la prestation. Pour finir, on regarde le tout et on juge de l'homogénéité de l'ensemble. Un costume merveilleux et une presta moyenne? Une presta à couper le souffle et un costume bof? Attention! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu éclairé. Si vous voulez y réagir, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire en commentaire. J'aime bien parce que petit à petit dans la vidéo, je pense qu'on m'a vu me décaler à cause du soleil. Parce que si j'étais resté là, l'apparition, bonjour. Je pense avoir fait le tour. Si jamais j'ai oublié des choses, vous pouvez le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Mais a priori, je suis restée totalement objective, donc ça devrait le faire. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou en MP si vous êtes timide. A très vite pour la deuxième vidéo. Bisous!